Excellence, Monsieur le Consul général du Tchad au Bénin, Monsieur le Président de l'Union des étudiants et élèves tchadiens au Bénin, chères autorités à divers niveaux, chers membres très distingués invités, chers compatriotes. Je ne saurais vous dire combien je suis honoré et ravi de voir autant de compatriotes, de frères, sœurs et de personnalités assister à cette assemblée générale ordinaire et élective de la communauté tchadienne au Bénin. Une ambiance qui prouve l'intérêt que vous portez à notre communauté et ce qui illustre son poids et sa représentativité au sein du tissu social organisé et responsable. Nous voilà au tout début d'une nouvelle année. Certains ont fait d'énormes progrès, d'autres ont été ralentis. Il faut dire que tout n'a pas été rose en 2020. La crise sanitaire du coronavirus a été un désastre pour la quasi-totalité des communautés dans le monde. Au cours de ces derniers mois, plus précisément à cause de cette pandémie de la COVID-19, notre communauté a essayé de nombreuses difficultés liées à l'incapacité de voyager pour faire tourner nos entreprises, pour faire des stages à l'extérieur, pour étudier ou pour aller voir sa famille. Cependant, nous nous sommes affirmés avec force comme l'interlocuteur privilégié, crédible et sérieux des pouvoirs publics tchadiens et de quelques partenaires dont certains sont ici présents. Résister pour nous sortir, planifier pour faire, ajuster pour refaire, pour enfin réussir, c'est notre responsabilité à nous tous autant que nous sommes. C'est notre engagement auprès de notre mère patrie et tous les mérites vont à l'endroit de tout un chacun ici. Hommes, femmes, jeunes, vieux, commerçants, fonctionnaires, élèves, étudiants et stagiaires. Distingués invités, chers compatriotes, nous devons être néanmoins réalistes. Pour paraphraser Jim Rohn, on ne peut pas demander à ce que la vie soit plus facile, car la vie ne sera pas plus facile. Nous avons à devenir plus forts et la vie sera plus confortable pour nous. Notre communauté doit devenir plus forte. En effet, les difficultés que notre communauté a rencontrées au cours de ces dernières années, et surtout en 2020, m'ont appris une chose essentielle. Avec les bonnes stratégies, on peut réussir nos défis. Même en période défavorable, cela me fait penser à un livre écrit par un stratège africain dont le titre est « Prospérer en temps de crise ». Quelle que soit la crise, nous pouvons réussir et cela se fera ensemble. Pas en désordre, ensemble de façon organisée. Cependant, cela doit partir de la tête du leadership, car c'est ce dernier qui définit la vision et le cadre des grandes orientations stratégiques. Le leader de la CONCHAP doit être un stratège de type nouveau, pas seulement un courageux, un adage dit. La valeur d'un général réside dans sa stratégie et non dans son courage. Encore que nous avons moins besoin d'un homme fort que d'une communauté forte. Je ne dis pas qu'il faut changer qui nous sommes. Loin s'en faut. John Kessel rappelle clairement ceci. Changez vos stratégies tactiques, mais jamais vos principes. Cependant, John Maxwell nous rappelle que chaque accomplissement significatif commence avec la vision d'un individu. C'est pourquoi, chers compatriotes, en toute humilité, je viens vous soumettre ma candidature et je suis élu, je vais résulter. Que ce soit une nation ou une communauté, on a toujours besoin d'impliquer tout le monde et c'est très important. Dis-moi et j'oublierai, montre-moi et je me souviendrai, implique-moi et je comprendrai. Sans tourner autour du pot, mon projet de communauté est un projet ambitieux dont la vision est sans borne avec votre accord. Mon mandat devrait être un mandat d'union et de rassemblement. Pour la renaissance de CONCHAP, il faut rassembler tout le monde. Ce mandat sera axé sur les grands
aux orientations ci-après. La croissance en matière de solidarité par la bonne cohabitation et la création des liens forts, la bonne compréhension de notre culture et celle des pays d'accueil, le renforcement de la performance des acteurs, l'amélioration quantitative et qualitative de la formation des jeunes, l'insertion professionnelle, la facilitation des activités de nos compatriotes, la visibilité par la mise en place d'une stratégie d'influence, l'amélioration du niveau de participation aux politiques nationales et à la diplomatie, la paix et la cohésion sociale, le vivre ensemble, mes chers frères, le vivre ensemble pacifique, l'implication de toute la communauté dans la prise de grandes décisions. J'ai le ferme espoir qu'avec la mise en œuvre de tous ces engagements, nous allons pouvoir redonner à notre communauté un nouveau souffle, un nouveau élan. J'insiste sur le fait qu'ensemble, avec cette nouvelle vision, nous pouvons faire de la Kochab une communauté renaissante, forte, avec les grandes orientations inscrites dans notre projet de communauté pour ces nouveaux mandats. Distingués invités, je vous remercie très sincèrement le président de la République, je remercie très sincèrement le président de la République, le maréchal du Tchad et la première dame pour les grands soutiens qu'ils ont toujours apporté à la communauté, notamment pour ce qui concerne les initiatives de facilitation de nos démarches et de la qualité de l'accompagnement. C'est aussi le lieu de remercier le comité d'organisation et la réussite de cette Assemblée générale, mais aussi les membres fondateurs et nos aînés qui ne sont pas présents parmi nous. Chers compatriotes, je ne saurais finir sans m'adresser à vous pour formuler pour vous-même et pour votre famille et pour l'ensemble de vos collaborateurs le vœu de santé, de réussite, de bonheur, de solidarité et de la prospérité pour l'année 2021. Vive la communauté tchadienne du Bénin, vive la solidarité, vive les Tchad, vive le pays d'accueil. Nous invitons sur le conseil de venir faire photo avec le groupe.